بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mesdames et messieurs les leaders et représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les ministres, députés, maires et membres des exécutifs locaux, mesdames et messieurs les membres du patronat, mesdames et messieurs les membres des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les militants, délégués et responsables du FSD-BJ, mesdames et messieurs les journalistes et amis de la presse, distingués invités, mes très chers concitoyens. Vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, comme moi, je vous sais concerné par l'avenir de notre cher pays, le Sénégal. Tous ceux qui veulent bien regarder notre nation avec un minimum de lucidité conviendront aisément qu'elle traverse une crise multiforme. Qu'il s'agisse de nos institutions sans cesse remises en cause, de notre jeunesse qui s'offre aux océans en désespoir de cause, du climat politique qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, ou encore des déséquilibres sociaux qui creusent davantage les inégalités de jour en jour. Le Sénégal, notre pays, se retrouve encore une fois, de mon point de vue, à la croisée des chemins. Si vous ajoutez à cela le contexte géopolitique sous-régional et international, il me paraît alors évident qu'aujourd'hui, plus que tout autre moment, nous avons rendez-vous avec notre destin. Nous avons un pays très politique, trop politique, diront certains, et à juste titre. Je fais partie de ceux qui considèrent que malgré tout, c'est une chance que le pouvoir politique ait encore une prise sur le devenir de notre nation. Car les alternatives ne sont guère reluisantes et tout ce qui se passe tous les jours, partout autour de nous, me conforte dans cette figure. J'ai toujours cru en la politique et je continue d'y croire. Pour la simple et bonne raison que je refuse la description péjorative qu'on en fait et que beaucoup d'actes d'hommes et de femmes viennent malheureusement corroborer. La politique, mesdames et messieurs, ce n'est pas ce que les autres en font, mais plutôt ce qu'on a choisi d'en faire. Me concernant, depuis plus de 25 ans que j'ai fait le choix de l'engagement, je pense avoir le privilège de pouvoir me retourner sur mon parcours sans rougir d'avoir trahi mes engagements, vécu sur le dos de mes compatriotes ou agi contre les principes. Ça ne veut pas nécessairement dire un parcours linéaire ou sans anicroche, mais ça traduit ce qui aura guidé mon action durant toutes ces années. De mes mandats locaux, puis nationaux, à mes différentes fonctions dans le gouvernement, j'ai servi mon pays avec efficacité, honneur et dignité. Dans mes rapports d'opposants ou de membres de la majorité, l'intérêt général a toujours prévalu sur chaque acte que j'ai posé. Le chef d'entreprise que je suis a su aussi également toujours faire de son métier le prolongement de son engagement pour la société. Mes très chers amis, j'ai l'insigne honneur aujourd'hui et depuis un moment de diriger le FSD-BJ, FSD Benno Dioubel.
Une formation politique qui me rend particulièrement fier, tant nous avons tous contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire politique de ce pays. Un parti qui a su jouer son rôle d'acteur de la démocratie, mais aussi de la citoyenneté. Le FSD Benno Djouboul a été une école pour beaucoup, et moi qui suis devant vous, le premier. Et c'est avec fierté qu'on observe ce que sont devenus beaucoup de jeunes de notre parti et beaucoup de cadres qui sont issus de notre formation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement tous les camarades, militants et sympathisants pour leur confiance et leur engagement. Je voudrais vous dire que vous avez fait ce qui vaut à notre formation aujourd'hui sa crédibilité, au point que notre voix soit attendue et entendue pour tous les sujets d'intérêt national. Je vous sais déterminé et prêt pour le combat à venir. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le Sénégal, je le rappelle, est avant tout un héritage que nous avons reçu de nos devanciers et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons reçu. C'est le contrat moral que chaque génération doit signer avec ses héritiers. L'état de déliquescence dans lequel se trouvent nos institutions ne rend pas justice au parcours démocratique de notre pays. Les infrastructures construites à coups de milliards cachent difficilement le mal-être des populations et l'arsenal de répression déployé est fort heureusement inefficace face à l'insatiable besoin et désir d'émancipation de notre jeunesse. Et la crise de confiance qui sévit au sein de notre société traduit parfaitement le désespoir qui hante beaucoup de nos concitoyens. Et pourtant, je vous le dis et je le raffirme, l'espoir est permis et est autorisé. Nous nous acheminons, s'il plaît à Dieu, vers un moment de respiration démocratique aussi inédit que déterminant. Si les choses restent telles qu'elles sont, nous devrions vivre notre première élection présidentielle sans le candidat sortant. Même si on peut soupçonner que la machine étatique ou systémique sera quand même mobilisée au profit d'un candidat. Mais à tout le moins, il paraît évident que la configuration que nous allons vivre est idéale pour que l'offre politique prime sur tout autre critère. Mes très chers compatriotes, vous avez le droit d'espérer, et toutes les populations du Sénégal ont le droit d'espérer de cette élection des propositions qui vont les protéger de tous les maux qui gangrènent notre pays. La question des institutions devra être débattue et tranchée, une bonne fois pour toutes. L'hypertrophie du pouvoir exécutif devra être corrigée au profit du législatif et du judiciaire. Et la question de l'indépendance de la justice devra être sur la table. Pas comme si on le fait d'habitude avec des formules inopérantes autour de la rupture du lien de subordination entre le ministère de la Justice et le parquet, mais autour de vraies propositions qui prennent en compte la double nécessité de l'indépendance et de la légitimité populaire des magistrats. Cela dit, il nous faudra en finir avec la judiciarisation de l'espace politique et la politisation de l'agenda judiciaire. Il est insupportable que l'on puisse ne serait-ce que soupçonner la main de l'exécutif derrière les affaires qui concernent les acteurs politiques. Nous ne pourrons pas non plus faire l'économie d'un débat sur le rapport que nous entretenons avec nos forces de l'ordre. Il s'agira de prendre le temps de redéfinir le rôle dans une société plus juste, plus transparente, plus soucieuse de la sécurité de chaque citoyen, afin de ne pas les exposer
aux décisions politiciennes si souvent décriées. La question de nos ressources naturelles et de toutes nos ressources ne saura être en reste. Il s'agira même d'une question majeure pour l'échéance à venir, tant il est certain que différents groupes d'intérêt tenteront d'influer sur les résultats de cette élection pour les raisons que vous savez tous. Des indépendances à nos jours, nous ne savons pas par quel type de Sénégalais nous sommes et que nous avons voulu construire. Il est urgent aujourd'hui que nous puissions nous poser la question: qui voulons-nous être? Pour quel pays? Je veux la religion de l'éducation, une tâche qui fera que nos enfants seront l'ultra-priorité de notre pays. Pour les éduquer, pour les former, pour les encadrer, pour les aider, pour les amener à avoir un emploi décent et aujourd'hui à pouvoir être le relais de parents qui ont tant subi des indépendances à nos jours. Mes chers compatriotes, ce qu'il nous faudra surtout, c'est rétablir en plus de la confiance et de l'espoir l'égalité des chances de tous les Sénégalais. Ça passe par la réduction de la privatisation à outrance de tous les segments de notre pays, par la régénération d'un service public de qualité et surtout par une politique fiscale qui incite les plus riches à contribuer au même titre que tous les citoyens et de manière proportionnée. Observez, mes chers amis, et donnez-moi un seul secteur de notre pays où il ne faille pas payer plus cher pour recevoir un meilleur service, y compris dans les services aussi régaliens que l'éducation ou la santé. C'est un impératif pour notre vivre ensemble que de faire en sorte que l'enfant de Guelda, où est né mon père, puisse avoir les mêmes chances que l'enfant de Mermoz, du Pont-E ou des Almadies. Nous avons des chantiers énormes identifiés de longue date, dont pourtant nous n'arrivons pas à voir le bout par le manque de volonté politique et d'esprit de sacrifice. Il va de soi que l'esprit qui est omnibulé par la prochaine élection sera difficilement efficace pour résorber le chômage de masse, notamment par une industrialisation même légère et pour atteindre des objectifs vitaux tels que l'autosuffisance alimentaire. Il nous faudra aussi tenir un débat sur l'équité territoriale, la décentralisation et l'aménagement du territoire. L'économie ne saurait être en reste avec notamment une politique monétaire à débattre et des choix d'investissement plus efficients, plus efficaces et plus conformes avec nos priorités. Mes chers amis, il s'agit là d'autant de sujets pour lesquels nos concitoyens devront se déterminer lors de la prochaine échéance pour mieux dessiner les contours d'un avenir qui, sans nul doute, sera radieux. Il se trouve que pour chacun de ces sujets et pour bien d'autres, la formation politique que j'ai l'honneur de diriger, le FSD/BJ, par ma voix notamment, dispose de propositions singulières et concrètes qui méritent d'être portées à l'attention des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, avec l'onction de mon parti, le soutien de mes amis et de ma famille, et en toute responsabilité, j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il ne s'agit pas d'une candidature d'ego ni de vanité. C'est simplement la continuation d'une cohérence politique qui a montré la voie depuis fort longtemps et à qui l'époque aujourd'hui et les faits aujourd'hui semblent donner raison. Je veux être le candidat de l'égalité des chances, celui qui va assouvir le désir d'émancipation de notre jeunesse et qui rendra à nos institutions leur dignité. Je veux être le candidat qui va restituer à nos compatriotes
la chose la plus importante, celle-là qu'on ne devra jamais perdre, l'espoir. Pas plus ni moins, mais pas celui utopiste de faire de chaque Sénégalais un multimilliardaire, mais celui plus accessible de faire aspirer chaque citoyen à une vie décente. Je veux être le candidat qui va restituer la confiance dans notre société et réenchanter notre volonté de vivre ensemble, indépendamment de nos divergences et de nos différences. Je veux être le candidat de l'unité nationale et de l'indivisibilité de notre territoire. Celui qui portera haut nos valeurs locales et revendiquera fortement notre héritage culturel-religieux. Celui qui, bien que porté par un parti et une coalition, aura, pour la circonstance, pour parti, le Sénégal et voudra voir les 18 millions de Sénégalais, au-delà de toute considération, au-delà de tout esprit partisan, regardez, ému par le seul besoin de lutter pour le Sénégal, de recréer l'envie et la volonté de grandir et de prospérer dans notre pays. Je veux être le candidat du citoyen de Saint-Louis, ma ville natale, de Matam, de Abdoulaye Sy, de Kédougou, de Thiès, de Tambacounda, de Ziguinchor, de Kaolack, de Mbour, de Dakar, des banlieues, de tous les hameaux et villages du Sénégal. Je veux être ce candidat-là qu'on a attendu depuis 1960. Un candidat ancré sur les valeurs sénégalaises. Un candidat crédible. Un candidat dont le parcours témoigne de la solidité de ses convictions. Un candidat qui a toujours été présent chaque fois que le Sénégal a eu besoin de lui. Un candidat d'honneur, un candidat de dignité, mais surtout un candidat qui va respecter ses engagements et sa parole. Mes chers amis, il ne m'a pas échappé et il ne vous échappera pas que ma candidature vienne s'ajouter à une liste déjà bien fournie. Mais je ne me suis jamais dérobé face à mes responsabilités. Je porte en moi un parcours des idées et des convictions. Je travaille avec des cadres émérites, patriotes aboutis et qui ont le Sénégal au cœur. Et je dirige une formation politique dont la voix compte et porte dans notre cher pays. Nous disposons d'une offre politique renouvelée malgré un corpus idéologique intact depuis plusieurs années et qui semble aujourd'hui plus que jamais collé à l'aspiration de nos concitoyens. Il ne nous sera jamais pardonné de priver le Sénégal de la possibilité d'avoir un candidat de la trempe de Cheikh Bamba Dièye. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je vous donne rendez-vous dès demain sur le terrain pour entamer le travail qui, je l'espère, nous mènera à la victoire finale. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve notre pays, notre héritage, notre patrimoine, notre terre, le Sénégal. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse les liens entre chaque Sénégalais, qu'il réconcilie tous les Sénégalais, qu'il nous unisse dans le travail, la discipline et le service pour l'ensemble de nos concitoyens. Comme le rappelle du reste Cheikh Ahmadou Bamba, Wa'arina ya Rabbana bil hikma lil muslimina abadan. Je prie également, parce que la condition et les circonstances sont difficiles, pour tous nos compatriotes qui ont perdu la vie dans tous les événements de ces derniers jours. Et je suis totalement solidaire avec ceux qui sont aujourd'hui dans les lieux de la détention pour des convictions politiques et des convictions fortes pour le pays. J'ai une pensée, même si je ne suis plus de Yewwi Askan Wi, j'ai une pensée pour mon ami Ousmane Sonko. Et je demeure convaincu qu'un véritable dialogue inclusif aurait pu éviter ce scénario catastrophe qui ne grandit personne. Car l'inclusion, la vraie, celle-là que nous attendons tous, devrait permettre aux Sénégalais et aux seuls Sénégalais
détenteur de la souveraineté, de décider en toute liberté qui parmi les millions de Sénégalais est apte ou non à présider aux destinées